Vous avez un site internet? Ouais. On va checker vos dates. Checker Watch nos and dates note. à toutes les semaines. Bienvenue à travers la table, votre rendez-vous du mercredi soir. Milieu de semaine, hey, le mercredi soir, ils sont chanceux, fans de lutte, à travers la table, puis Dynamite. Ben oui, c'est le meilleur complément pour Dynamite. Ouais, on parle pas de Dynamite, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'on n'est pas. On met la table, mais pas pour eux autres. Ouais, c'est pas le pre-show de Dynamite qu'on fait, là. C'est malade. Non, on va juste le faire un jour si on est payé, par rapport à ça, on le fait pas. Non? Ce serait le fun. Who knows, hein? Who knows? Mais, ouais, c'est ça. Cette semaine, on va parler d'un sujet qu'on parle pas très souvent. Impact. Il y avait Impact un Wrestling. très gros show. Il y avait des petites surprises, mais je m'attendais à d'autres surprises. Puis j'ai décidé d'écouter le show complet. Puis c'était correct. Je trouve qu'ils ont des bons lutteurs, mais qu'il y a peut-être qu'ils pourraient faire mieux. Mais comme tu disais off-cam, c'est que la carte était peut-être pas sujet à avoir des matchs explosifs. Non, c'est ça. C'était seté pour faire genre que leur gros match ressorte plus. Puis que tu sais, la mid-card était justement ça, la mid-card. Là. Mais tu sais, en même temps, c'est correct. Là. Ouais, ça reste quand même la compagnie C, là, si on veut. Là. Ouais. Fait que, on va parler de ça, rapid fire avec les résultats des matchs et qu'est-ce qu'on en a pensé. Puis j'ai ajouté une petite affaire pour la fin parce que c'est un sujet chaud de ce temps-ci de la lutte. Un segment qui s'est passé il y a 2 semaines. C'est le 2 semaines ou cette semaine? Il y a 2 semaines, hein? Ça s'est passé vendredi passé. C'est vendredi passé, ouais. Je me mélange des fois avec les. OK. Vendredi passé avec Becky Lynch puis Charlotte Flair qui ont fait un switch de ceinture. Un échange de cadeaux. Un échange de cadeaux. Ouais, c'est pas tout le monde qui a aimé son cadeau, apparemment. Non. Mais avant ça, TJ, on va passer à nos commanditaires. Bien sûr. Tu es en train de boire quelque chose en ce moment, toi? Non, j'en bois pas un aujourd'hui. Je n'ai bu un dans l'après-midi. Fait que j'en bois pas. Un par jour, c'est assez. Même j'aime bien le matcha, mais. Mais c'est quoi tu buvais cet après-midi? Un matcha de Gourou, la boisson organique belgique québécoise à vente de 99 dans tous les bons marchés. Et des dépanneurs, les épiceries, le resto du coin, n'importe où. Ah, puis il y a des bons deals. 3 pour 5, 3 pour 7, 2 pour 5. Les caisses à 8 piastres, 7 piastres. Hein? C'est excellent. C'est excellent. Sinon, notre autre commanditaire, le Table Rustique, qu'on peut retrouver sur Facebook, Instagram à Table Rustique et leur site internet tablerustique.ca. D'ailleurs, je tiens à mentionner que samedi, lors du podcast Halloween avec 98, qu'on va faire le review, je vais avoir le premier cadeau de Table Rustique, une petite table pour manger dans votre salon, là, vite, là, en écoutant votre émission préférée ou votre podcast préféré, entre 2 chaises de métal. C'est vrai, disponible sur YouTube en vidéo. Oui. C'est vraiment les podcasts audio, c'est sur Apple Podcasts, Balado Québec et Spotify. Yes, sir. Puis on peut aussi nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter pour toutes sortes de nouvelles puis de petits trucs loufoques. Pratiquement partout. Pratiquement partout. Ouais, ouvrez votre fenêtre chez vous, on est là. Ouais. Mais là, on va passer tout de suite à Bound for Glory 2021. Parti pour la gloire. Parti pour la gloire, comme dirait l'autre. Il y avait une bonne carte quand même. Il y avait des lutteurs que je connaissais pas beaucoup. Là. Je suis en train de regarder les résultats en ce moment parce que, comme je vous ai dit, il y a des lutteurs que je connais, mais d'autres que je connais moins. Mm-hmm. Il y avait un match dans le pre-show qui était pour la New Digital Media Championship. Oui, sur le digital. Oui, il y avait John Skyler contre Crazy Steve. Et Crazy Steve, ça me fait penser à un vieux nom de la NWA. C'est des Stick Steve. Contre Falaba. Oui, Falaba. Ouais. Falaba. Jordan Grace. Kelsey Green, la copine de l'autre. Oui. Madison Rain. Fait que c'était ça. Dans le fond, c'est un mélange entre les filles et les gars. Oui, un peu comme la Battle Royale plus tard aussi dans la soirée.
Oui, c'est quand même le fun. Ça fait changer. Ouais, ça va être différent. Match qui a été remporté par Jordan Grace, qui est la nouvelle championne digitale. La première, en fait. La première, oui, aussi, en plus. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la championne digitale? C'est un peu comme la TV Title, dans le fond? Ouais, si on veut. Tu sais, à l'ère des réseaux sociaux, là, ils ont beaucoup de shows sur YouTube, d'autres aussi. Fait que c'est juste logique, c'est normal. Puis c'est quoi? Pourquoi pas? Ben ouais, pourquoi pas? Fait mal à personne. Yes, sir. Fait qu'on va aller tout de suite avec le premier match de la soirée. Ça, je sais qu'il y a bien du monde que ça a gossé et qu'ils les aiment pas et qu'ils trouvaient ça un peu stupide, mais il y avait les championnats knockout par équipe qui étaient détenus par Rosemary et Havoc. Oui, le DK. Le DK, oui, qui affrontait la nouvelle équipe des Inspiration, qui était des Iconic à la WWE. Oui. Casey Lee et Jessica McKay. Match remporté par les nouvelles venues à Impact. Tu sais, c'est pas les meilleures lutteuses, mais. Non. Non. Clairement pas les meilleures lutteuses, mais moi, ils ne me dérangent pas. Puis, je sais pas. Ils travaillent quand même assez fort. Puis, c'est pas des. Ils ont peur d'être des grosses têtes non plus. Fait que. Non. Ça ne me dérange pas. Bon, en même temps, c'est l'affaire que je trouve pas bizarre. Là. En fait, c'est correct. Là. C'est normal que souvent ils font ça au début, mais ils commencent en face, tandis qu'on l'a bien vu par le passé à WWE qui était bien meilleur en heel. Là. Ouais, ben, puis ça va venir. Là. Aussi, là. Ben, pas tant. Là. À part leur catcheur du début, on est là pour vous inspirer, un peu genre un peu arrogant, genre, mettons. Mais sinon, dans le match, il était clairement les babyface. Ouais. Ben, anyways, moi, je suis content de leur arriver. Puis, anyways, ça ne peut pas faire de tort. Ça amène du monde à Impact aussi. Là. Ça aide à builder la compagnie. Ben ouais. Dans le deuxième match, championnat X-Division, Trey Miguel contre Steve McLean et El Fantasmo. El Fantasmo l'aime en Christ. Il est écœurant. Il est vraiment écœurant. Puis, je tirais pas mal pour lui dans le match. Avec ses cartwheels avec des back rakes après. Là, ouais. Son finish du low blow qui n'a pas marché cette fois-ci. Un callback de King of the Ring 99. C'est vrai, qu'on a reviewé sur YouTube, Apple Podcast, Balado Québec et Spotify. Allez voir ça. Ouais. C'était. Steve McLean, tu sais c'est qui? Steve McLean? Non. Il était à la WWE il n'y a pas longtemps. C'est qui? C'était Steve Cutler là, avec les Forgotten Sons. Oui. Ouais, c'est lui. Oui, ok, ouais. Le petit copain de Diana Purrazzo dans la vraie vie. Oh. Ouais. Moi, je suis un gossip boy. Moi, je sais toi, les coupes, moi, je sais tout. Ouais. Tu as travaillé pour le 16 jours, il faut le dire. Là. Exactement, oui. Puis le lundi, mais c'est ça. Et dans un match remporté par Trey Miguel, qui est le nouveau champion X-Division, on se souviendra pour ceux qui suivent un peu plus Impact que la X-Division title était vacante parce que comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, là, celui qui était dans le main event. Steven, c'est ça? Ouais, Josh Alexander. Pourquoi Steven? Josh Alexander qui avait il avait pris l'option C, l'option de dropper le titre X-Division pour affronter Christian Cage pour le championnat mondial suite à un match qui avait remporté le trophée. Hein? Mm-hmm. C'est le trophée? Ouais, c'était le trophée, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Trey Miguel, qui est le nouveau champion dans un des bons matchs que j'ai aimé de la soirée. Anyway, X-Division, ça a toujours été ça. Là. Ouais, souvent, l'X-Division, c'est genre le show stealer. Mais non, pour vrai, c'était... après le match tag team qu'il y a eu, c'était un très bon match pour suivre. Puis le match était vraiment, vraiment bon. Là. Comme tu dis, El Fantasmo, il est bien bon. Puis même Macklin, que NXT ne m'a pas surpris tant que ça. Il can go in the ring. Là. Il est quand même très bon. Il n'y a pas le meilleur match X-Division que j'ai vu. Non. Mais ça faisait quand même la job pour ce pay-per-view. Ouais. Puis Trey Miguel, je ne suis pas le gars le plus fluent en impact. Là. Ouais. Mais ça a l'air que ça fait un bout là, que le monde veut qu'il y ait la X-Division et qu'il push pour ça. Parce que c'est l'ancien partenaire des gars qui sont rendus à NXT. Là, VSP. Comment ça s'appelle déjà? VSP? Non, c'est ça, je pense. Ouais, avec Wentz puis l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais, puis ils sont partis. Lui, il est resté à Impact Wrestling parce qu'il voulait continuer, genre, il voulait gagner la X-Division puis il veut être World Champion. Fait que, encore mieux pour lui. Ah ouais, je pense que oui. Ouais. Dans l'autre match, un match par équipe, ou du moins supposément un match par équipe, avec
Violin by Design avec Deaner et Joe Doring, accompagné d'Eric Young. Ouais. J'adore comme stable, là, pour vrai. Ah ouais? Moi, j'ai trouvé écœurant. Là. Pour Impact. Ben, là. ouais, c'est comme un genre de Sanity, mais à Impact. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je les trouve corrects. Là. Ils sont corrects. Heath Slater et son partenaire, qui on ne savait pas s'il allait être son partenaire à ce moment-là, Ouais. Rhino. Fait que, dans le fond, ce qui est arrivé vite de même, là, c'est que Slater était tout seul pendant une bonne partie du match, puis après ça, Rhino est arrivé. Puis, sans surprise, on ne savait pas genre, si elle allait le frapper ou si elle allait être avec, parce que Villain by Design avait offert à Rhino de rejoindre les rangs. Puis, finalement, Mais Rhino. Mais Brian Valdesan, il était avec Rhino avant. Ouais, c'est ça, il était avec Rhino avant. Quand il était parti, il était avec eux autres après. Ouais. C'est pour ça qu'il était genre déchiré entre ses amis ou bien son vrai meilleur ami. Là, ouais. Quelqu'un qui connaît à peu près la lutte savait bien qu'il n'était pas pour se tourner contre Heath Slater. Là. Non, c'est ça. Fait que, comme tu viens de dire, Rhino s'est rangé du côté de son best friend, puis qu'il est allé de Gore, puis les deux ont remporté le combat. Sans surprise, un match correct. Je trouve que Heath Slater en a perdu beaucoup dans le ring. Là. Ben, il n'y en a jamais eu tant que ça, tant qu'à moi. Ben, il y a un moment donné, moi, j'étais high sur lui dans le sens où je trouvais qu'il méritait un meilleur spot sur le show, mais. Moi, dans le temps d'NXT et Nexus, c'était bon, mais à part ça, après ça, je n'ai pas été impressionné tant que ça par Heath Slater. Il était très charismatique, évidemment. Ouais. Mais sinon, côté de ring, moi, jamais vraiment impressionné tant que ça, mais c'est vrai que. En tout cas, c'est peut-être aussi parce qu'on l'a vu contre Cody Deaner et Joe Doring aussi. Là. Ouais, ça aide pas, là. Ouais, en tout cas. Dans l'autre combat qui va être long à caller, le 4e match, le Call Your Shot Gauntlet, dans le fond, c'est une battle royale avec du monde qui arrive. Je ne sais pas s'il y avait un temps, là, je pense que c'est 1 minute. C'est 90 secondes, je pense. 90 secondes, ouais, c'est ça, 1 minute et demie. Puis à la fin, les deux qui restent s'affrontent dans un match. Là. Oui, oui. Fait que, je vais vous nommer les participants qu'il y avait. Il y avait Rich Swann, Brian Myers, Moose. Il y avait Morrissey, qui était Big Cass à WWE. Oui. Chris Sabin, un de tes préférés à vie. Oui, c'est vrai. Tu l'aimais bien, Chris Sabin, dans le temps? Oui. Puis aussi, tu as dit Brian Myers aussi, c'est tant qu'à dire, ancien WWE, c'est Kurt Hawkins aussi. Kurt Hawkins, qui, je trouve qu'il fait bien là-bas. Là. Bon, ouais, c'est un bon lutteur. Il a trouvé sa place. Là. Ouais, je pense que oui. Il y avait ça, Chris Sabin, j'étais content de le revoir, ça faisait un bout que je ne l'avais pas vu lutter. Rocky Romero était dedans. Ouais. Madman Fulton. Ouais. Rohit Raju. Il était écœurant, lui. Tasha Steelz. Ouais. Rachel Ellering. Mm-hmm. Es-tu de famille avec. Paul Ellering, oui. Ouais. C'est sa fille, oui. Ok, parfait. Ouais. Non, mais des fois, ça aurait pu. Là, mais... C'est sûr. Savannah Havens. Johnny Swinger. Il était écœurant, lui. Wow. Ouais. Il y avait Melina qui était dedans, l'ancienne de M&M à la WWE, qui lutte aussi à la NWA. Mm-hmm. Le démon. Le démon. Le Kiss Demon, ça c'était malade en Christ ouais, aussi. c'était tout. Ouais. Il y avait Matt Cardona, l'ancien Zack Ryder à WWE, le nouvellement Hardcore Legend. Wouhou. Ouais. Laredo Kid. Sam Beal, Ace Austin, Eddie Edwards, qui était dans un des meilleurs tag teams de la Ring of Honor puis de la TNA qu'avant. Avec American Wolves. American Wolves, avec son partenaire Davey Richards. Davey Richards, exactement. Il y avait Alisha Edwards, c'est pas parent avec Eddie Edwards, elle, non? C'est sa femme. C'est sa femme pour vrai? Ouais. Je savais pas. OK. C'est correct. Parfait. Fait que dans le fond, c'est ça. À la fin, à la fin du combat, il restait 2 personnes. Il restait Zack Ryder puis Moose. Oui, mais juste avant ça, Moose avait éliminé Morrissey, Big Cass, dans le fond, il l'avait éliminé. Mais dans les dernières semaines, il y avait une alliance, les deux ensemble. Fait que c'est comme il a comme backstabé, pas backstabé, mais dans le sens qu'il s'est tourné contre son partenaire, en fait, parce qu'il y avait une alliance depuis genre une couple de semaines à Impact, là, justement, parce qu'il disait que ça devrait être des têtes d'affiche, le classique. Moi, j'ai trouvé un peu le match dull. Là, je pensais que Ryder allait gagner, mais finalement... Non, j'étais sûr que non. Non, pas mal sûr que non. Fait que finalement, Moose qui remporte
le Call Your Gauntlet Shot. Call Your Shot Gauntlet. Ouais, c'est ça. Moose, Ouais, Call Your Shot, ouais. Call Your Shot Gauntlet, ouais, c'est ça. Fait que Moose va pouvoir choisir quand il va avoir un match de championnat. Pour moi, numéro 5, on va y aller rapidement. Tag Team Championship de Good Brothers, mes préférés. Contre Finjuice, contre le Bullet Club. C'était Chris Bay et Ikuleo, excusez. Qui est le garçon de? Si j'ai un blanc, mais je le sais. Dis-moi. C'est pareil, là. Aku. Ouais, c'est vrai. Aku, ouais. Oh, ouais, ben oui. Crissement. Fait que. Finjuice, c'est Juice Robinson, puis David Finlay. Ouais, c'est vrai. Juice Robinson, tu l'aimes, toi, hein? Ouais. 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 Okay. C'est bon. C'était pour comprendre le lien que je voulais faire, mais c'est correct. Qu'est-ce que c'était quoi ton lien? Fait qu'il est fiancé avec Tony Storm. Je l'aime moins. Là. Ouais, c'est ça, je pensais. OK, continue. Fait que, ouais, c'est ça. Les Good Brothers qui ont remporté le championnat. Ben, en fait, ils n'ont pas remporté. Ils ont gardé leur ceinture. Retain leur ceinture dans un classique kill. L'autre équipe font le move, puis les pitchs en bas du ring, puis ils comptent. Puis, ouais. Anyways, rien à rajouter sur eux autres. Ils me gossent. Non, next. Dans le prochain match, qui est mon combat de la soirée, Dina Purrazzo défendait son titre Impact Knockout Championship, dans le fond, contre la revenante Mickie James, une de tes préférées à vie. Ah oui. La country female. Hardcore Country, l'ancienne championne WWE, l'ancienne championne TNA aussi. Mm-hmm. Dans un match avec beaucoup d'émotions, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. La storyline était bonne où Purrazzo est allé attaquer Mickie James dans son ranch. Puis pour vrai, j'étais vraiment into ce match-là. Puis je la trouve correcte, Mickie James, mais j'ai jamais été un grand fan. Puis on dirait que j'étais into it. Puis avec l'année de marde qu'elle a connue récemment avec ses pay-per-views de Empower, NWA, puis maintenant Impact. Je trouve que c'est bon, c'est une bonne redemption. Puis en même temps, ça va continuer la feud avec Purrazzo que j'aime bien aussi. Je trouve que c'est une bonne championne pour vrai. Hein. Avec son partner, l'ancien English. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que très content. Moi, c'est mon match de la soirée. Mais par contre, le main event de ce gala-là, pour finir avec ça, c'était Christian Cage qui défendait son titre d'Impact contre Josh Alexander. Ouais. Beaucoup de mes préférés dans cette carte-là. Mickie James, Christian, Chris Sabin. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Dans le fond, comme j'ai expliqué tantôt, le Call Your Shot, puis c'est comme ça que Josh Alexander a pu avoir son match contre Christian Cage. Excellent match, qui pourrait être facilement le match de la soirée pour n'importe qui. Pour toi, c'est l'était, je pense? Non, j'aimais plus le combat féminin aussi. Ouais. Mais c'était vraiment proche. Ben, je vais te laisser y aller pour vu que tu as tellement aimé ça. Je vais te laisser caler. Oh, tu veux que je call ma shot comme à Thierry? Parfait. Le match était excellent avec Christian Cage, qui évidemment faisait le côté que l'autre ne serait jamais assez bon pour être le champion, puis d'être le top guy, puis tout ça, puis que lui, il a déjà been there, done that, puis qu'il n'a pas peur de rien, puis qu'il va garder sa ceinture no matter what. Ouais. Puis évidemment, Alexander, c'est le gars qui se bat from underneath, là, évidemment. En plus, il faut mentionner aussi que sa famille est devant la première rangée aussi. Son petit garçon et sa femme, Jade Chung, ancienne Ring of Honor. Ouais. Puis évidemment, à la fin, il réussit à gagner la ceinture contre Christian Cage dans un bon match. Et le classique, là, le babyface Christian prend la belt et il donne la belt à l'autre pour dire que finalement, you made it. Puis la famille de Alexander est montée dans le ring pour célébrer avec lui. Puis pendant ce temps-là, le Judas Moose, qui avait gagné le Call Your Shot Gauntlet. La même soirée, effectivement, collé sa shot et devant la femme et l'enfant de Josh Alexander, il a fait un spear pour le compter 1, 2, 3, donner le champion d'Impact Wrestling. Ouais. C'est un peu la même affaire que Money in the Bank, là, dans le fond. Oui, c'est la même chose. Ouais. Puis cette fin-là, je l'ai vraiment adoré au bout. Là, parce que le seul hic là-dedans, c'est que je l'ai su avant là, que ça arrivait. Je ne l'ai pas vu sur le moment. Là. OK, ouais.
Ouais, malheureusement, quand tu es sur Internet, tu s'en faire exprès pour voir bien des affaires. Là. Ouais, c'est vrai. J'avais pas déjà vu le finish, mais même à ça, je trouvais le finish vraiment écœurant, là, avec vraiment le heel qui a genre trou de cul, là, puis qui fait ça devant la famille de l'autre. Lui, il s'en fout totalement. Là, tout ce qu'il veut, c'est être champion. Là. La picture de la fin est parfaite, là, avec lui qui célèbre, la famille à terre avec Alexander. Là. Ouais. Puis avant de passer à l'autre sujet, t'as-tu aimé, toi, au micro, toi, D'Lo Brown et Matt Striker? J'ai aimé D'Lo Brown. Ouais, moi avec, j'ai aimé D'Lo Brown, mais autre, je suis pas capable. Non, mais D'Lo Brown, au début, j'étais comme, hein? Avant qu'ils disent que c'est D'Lo, je ne savais pas. J'étais comme, oh shit, il sonne bien, le commentateur. Là, c'est D'Lo, après ça, il le montre, j'étais comme, oh shit, D'Lo Brown. Puis Matt Striker, j'ai jamais été un gros fan, là, il me gosse un peu. Là. Il connaît ça, il connaît son affaire. Ça, mais... C'est juste que des fois, il en met trop. Ouais, j'ai encore l'image qui se montre le pénis, fait que ça me gosse. On m'a dit la semaine prochaine, il n'y a plus de commanditaires. OK, parfait. Mais sinon, je vais donner ma note pour le show, puisqu'on va passer à l'autre sujet rapidement. Ouais. Moi, ça va être un 5 sur 10 pour moi. Pour c'est bon, okay. Je suis généreux d'abord. Tu as donné 7? Non, on m'a donné 6,5 sur 10. Mais les 3 matchs, le X-Division, le combat féminin, puis le main event, ont fait que ça a monté. Parce que ça n'aurait pas été de ça, puis j'aurais peut-être donné un 5 comme toi. Mais ces 3 matchs-là ont vraiment fait que la carte était excellente. Là. Moi, ce qui m'a gossé, c'est l'ambiance. Mais tu sais, il y avait juste 1500 personnes dans la foule aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas ça paraît beaucoup. Là. Déjà qu'ils ont 1500 personnes, même quand il y avait les foules pleines, eux autres. Fait que... ouais, puis la façon que les micros, peut-être dans la salle, des fois, tu sais, mettons Ring of Honor, des fois, c'est le même nombre de personnes, mais Ring of Honor, c'est loud. Ouais. Ouais, ça m'a gossé un peu plus, mais bon, tu sais, Impact, c'est pas le meilleur produit, mais je trouve qu'ils font des efforts, puis ça vaut quand même le détour d'aller voir ça pour les curieux, là, pour les amateurs de lutte. Ouais, fait que je vous suggère fortement le dernier combat, puis le reste, si vous voulez skipper, ben, c'est pas plus grave que ça. C'est ça. Fait que là, on va finir ça. On va peut-être étirer un peu notre temps parce qu'on a passé du temps sur Impact, mais ça. Ouais. Anyway, on n'en parle pas souvent, fait que c'est correct. Là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé cette semaine entre ma queen Charlotte Flair. La Bisbee. La Bisbee de Man Becky Lynch. Dans le fond, c'est ça, les deux ont été draftés. Becky Lynch à Raw, puis Charlotte Flair à SmackDown. Mais le problème, c'est que les deux sont championnes de l'autre brand. Donc, Charlotte Flair championne de Raw et Becky de SmackDown. Fait que là, ils ont fait un segment où, avec Sonya Deville, il fallait redonner les titres respectifs aux championnes. Mm-hmm. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que Becky voulait prendre la ceinture de Charlotte pour poser avec, comme c'était écrit dans le script, pour faire Becky two belt. Mm-hmm. Two belts. Charlotte, elle l'a niaisé. Elle ne voulait pas y donner. Puis elle l'a droppé à terre. Sonya Deville. C'est un accident qu'elle a dit. Ouais. Sonya Deville qui a dit ramasse-la, donne-y. Après ça, Becky Lynch, elle lui a repitché sa ceinture direct dessus. Mm-hmm. Apparemment que tout ça était off-script. Le segment au complet, là, ça a été off-script au complet, mais il n'y a pas. C'est les sources que j'ai entendues dans différents podcasts que j'ai écoutés cette semaine. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et bon, on va en apprendre sûrement plus dans les prochaines semaines. Mm-hmm. Mais l'affaire, c'est qu'après, il y a eu Sasha Banks et Charlotte qui se sont un peu battus. Mm-hmm. Mais en revenant en arrière, Becky Lynch qui a confronté Charlotte, puis que apparemment que ça s'engueulait, puis que Charlotte aurait été expulsée du building par la sécurité. Ouais. Ça, j'ai un peu de misère à croire ça. Là. Ouais, moi aussi. Là. Parce que, tu sais, on a vu des affaires pires que ça, puis escorter une Flair par le... En tout cas, je sais pas ce que tu penses de ça, là, toi. Ben aussi, pas juste Becky Lynch, ou Sonya Deville aussi, qui voulait se battre avec Charlotte aussi, backstage. Ouais? Ah, ça, je savais pas, par exemple. Oui, elle était vraiment, vraiment impliquée là-dedans. Puis je pense qu'elle a même plus mal pris que Becky Lynch. Là. Ben, c'est vrai que Sonya, c'était l'autorité, fait qu'elle avait l'air un peu stupide. Là. Oui, c'est ça. Puis elle voulait vraiment se battre avec elle backstage. Je pense que c'est peut-être quand on dit on ne croit pas qu'elle s'est fait expulser ou escorter de l'aréna. Peut-être qu'avec ce. Ouais. Que tu voulais se battre avec, tu as fait, ben là, OK, séparez-vous. Ils l'ont fait partir, là, dit que tu as fait ce que tu voulais faire, là, va-t'en. Là. Puis elle n'a pas été voir Vince aussi après, elle n'a pas parlé à Vince. Qui ça? Charlotte est partie, elle n'a pas parlé à Vince. Vince lui a parlé, évidemment. Puis là, fait que c'est ça. Fait que là, un gros tas de marde. Fait que une Flair qui fait sa tête forte, je ne savais pas. Avec, pour ajouter une couche à tout ça, Andrade qui marque fuck you WWE sur Twitter après.
Méchant beau Ouais. sans dessin. Ben là, il défend sa blonde. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je sais. Mais mon statement là-dessus, c'est que là, apparemment que le locker room est derrière Becky Lynch parce que Becky Lynch a mis ses culottes. Ouais. Il est allé contre la plus grosse star féminine, ou presque, là, par nom. Là. Puis, mais moi, pour vrai, si c'est arrivé vraiment comme ça, fuck Charlotte, pour vrai. T'as bien beau être une fleur, j'ai bien beau t'aimer, puis tu fais bien ton travail de heel, mais si ça te monte un petit peu trop à la tête, ce serait peut-être le temps que tu t'en ailles prendre des vacances ou je sais pas. Là, Mais tu connais-tu un peu le raisonnement de Charlotte avant ça? Ça a l'air qu'elle avait demandé de perdre contre Bianca Belair la belt, le Raw d'avant. Elle voulait perdre clean contre Bianca Belair, puis il n'avait pas voulu. Ils ont eu le finish qu'ils ont eu avec le DQ et les coups de chaise. Mais elle voulait vraiment que Bianca gagne la belt pour pas que justement qu'elle ait cette affaire-là à faire. Genre. Ah, OK. Ouais. Puis elle a vraiment poussé fort pour que ça arrive, puis ils ont dit non. Fait que je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a fait ben, ils veulent pas faire ils veulent pas faire le bon move pour ça. Moi, qu'ils mangent la merde, moi, je vais faire ma tête. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup plus que ça aussi. Il y a d'autres incidents isolés avec Charlotte dans les dernières semaines. Puis Becky et elle, autant qu'ils étaient des bonnes amies, ça se détériore d'année en année, là, ces deux-là ensemble. Mm-hmm. Puis Charlotte et ses relations aussi avec Andrade. Mais l'affaire là-dedans, c'est que là, je ne sais pas s'ils vont s'affronter à Survivor Series parce qu'ils devraient. Si c'est le cas, ça va intensifier cette chose-là. Mais des fois, ce n'est pas une mauvaise affaire. Si on va juste à repenser au match Edge contre Matt Hardy à l'époque. Tu avais même des chants de Michael Bret qui eux autres qui étaient vraiment pas des amis à l'extérieur, qui faisaient des Christy de bons matchs. Fait que si les deux filles restent professionnelles, moi je trouve que ça peut augmenter la vente du pay-per-view aussi, là, parce que le monde va faire comme ils s'aiment pas, ils vont s'affronter. Tu sais. Ouais, mais moi je sais que souvent WWE, ils font souvent des switches avant Survivor Series. Oui, c'est vrai ça. Ils font souvent avec la belle féminine, là. Ben, la World Title, là, ils l'ont fait avec Jinder Mahal, ils l'ont fait avec AJ Styles puis Daniel Bryan. Puis je serais pas surpris, moi, que Sasha Banks batte Charlotte pour pas qu'elle ait faire le match. Moi. Peut-être, mais moi, je le ferais le match. Ouais, ou au pire, ça peut être Bianca qui gagne aussi contre Becky Lynch la semaine prochaine à Raw. Puis, ben moi, je pense que tu as raison, par exemple. S'il y en a une qui perd, ça va être Charlotte. Ouais, pour la punir, là, ils vont donner ça contre Sasha Banks parce qu'elle par sa rivalité avec, là, comme on avait callé la dernière fois. Yes. Mais sinon, regarde, ça fait sa tête folle de même, puis elle fait sa tête, ils vont la suspendre. Puis ben, l'affaire, c'est que là, oui, c'est facile à dire, si elle se fait mettre dehors ou elle crée son camp à la AEW. Ils la mettront pas dehors. Non, je sais, mais mettons qu'il le ferait, là, qu'il dirait, ben, on n'a pas le choix, ta tête devient trop grosse, fait qu'on te met dehors, va faire peu importe. Je pense pas qu'elle irait à AEW tout de suite, même s'ils voudraient, là. Parce que si ça a des problèmes d'ego backstage, je pense pas qu'ils vont ouvrir ce can de worm-là au début, en tout cas. Là, regarde, ça serait le cas, il aurait pogné Tessa Blanchard. Oui, mais elle, c'est une coche au-dessus de Charlotte. Là. Elle a dit oui, mais c'est pas dans la même veine, mais c'est pas loin. Là. Mais moi, je pense que tu n'as pas le choix d'aller chercher Charlotte si elle est libre. Ouais, tu es obligé de le faire right away. T'attends un peu. Non, je sais, mais je pense que tu n'as pas le choix. La division féminine a besoin d'une Charlotte. Là, rendu là-bas, ça va être à eux autres de la mettre sur le droit chemin, mais bon. Tu n'as pas donné la belt à tous les 2 secondes, là, comme ils font là-bas. Là. Ouais. Bref, on verra quand ça sera rendu là, mais sinon, solide épisode, j'ai bien aimé ça. Oui. On a tous des sujets qu'on touche moins d'habitude. Là, on va y aller tout de suite avec notre prochain rendez-vous qui est samedi. Oui, samedi ça va être dimanche, en fait, cette semaine. C'est vrai, ça va être dimanche. Ça va être Halloween. En plein Halloween. Fait que la journée de Halloween avec 98. On l'a dit souvent avec Hogan Warrior, DDP, Goldberg et plusieurs autres matchs divertissants. Oui, une bonne carte quand même. Oui, Lodi contre Saturne. Ouais. Fait que sinon, c'est ça. Je vous remercie encore les commanditaires, Gourou et Table Rustique. Puis n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Balado Québec, Apple Podcasts. Ça fait long à dire. Ouais. Pour nous suivre, puis pour nous encourager. Puis si jamais vous ne likez pas, un message. Si vous ne likez pas la page sur YouTube, allez vous abonner. Ça nous aide. Puis commenter aussi, ça fait que l'algorithme nous met un petit peu plus à l'avant. Oui, puis une dernière petite affaire avant de partir. La semaine prochaine, à travers la table, on a une petite surprise. C'est vrai. On va continuer dans la veine Halloween Havoc avec un review de match un vieux Halloween Havoc et tout un pour là de ça. Le Chamber of Horrors match
match qui a eu lieu en 1991 à la Halloween Havoc. Puis on va faire un review de juste de ce match-là, pas la carte au complet, là, Non, mais juste ce combat-là avec beaucoup de monde que vous allez reconnaître. Puis la semaine prochaine, en arrivant à la table, on va faire ça. C'est juste pour le visuel, c'est intéressant. Exactement. Bien sûr. Fait que sinon, passez une belle semaine, puis joyeuse Halloween. On va dire dimanche, mais joyeuse semaine de l'Halloween, puis mangez pas trop de bonbons parce que j'en veux. Ça donne des carrés aussi. Ouais. Bye bye.